Alors, voilà, du coup on y arrive. Les 3 piliers de la santé. Alimentation, activité physique et gestion du mental. Voilà, moi j'aime bien que ce soit assez simple en fait. Donc qui est-ce qui fait du sport ici? Waouh, c'est cool. Ok. Alors attention. Ouais, parce qu'il y a sport et sport. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, je vais commencer par l'alimentation. Alors là, je sais pas si vous allez m'aimer, mais je vais parler. On va aller directement au plus important, le sucre. Est-ce que vous connaissez le film Sugarland? Non, pas trop. Je vous recommande d'aller voir le film Sugarland. Ce sera mieux que tout mon discours. Je pourrais y passer des heures. Je passe des heures en consultation à ça et c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup plus de maladies, ce qu'on appelle de civilisation aujourd'hui. Donc, on est quand même beaucoup plus malade aujourd'hui, des petites maladies, que nos grands-parents, en fait. Moi, je me rappelle, mon grand-père, la première fois qu'il est allé à l'hôpital, il avait 75 ans. Il faisait pas grand-chose, en fait. Donc là, voilà, ça nous arrive tous. On va quand même assez souvent chez le médecin. Donc ça, selon moi, et voilà, selon pas mal de trucs, le sucre, c'est quand même une grosse cause. Alors la plupart des gens, vous savez tous, je pense que le sucre, c'est pas bon, vous faites gaffe, peut-être à pas trop manger de bonbons, des trucs comme ça, quoi. Sauf que, voilà, je vais pas avoir une très bonne nouvelle pour vous. C'est que y a les sucres cachés, on en a parlé. Maintenant, vous êtes tous au courant, il y a du sucre dans les plats préparés, tout ça, faut faire un peu gaffe et tout ça. Mais il y en a un que peut-être on connaît pas trop et c'est celui qui va créer des petites choses un peu sourdes chez vous, comme ça, lentement. C'est tout ce qui est féculents transformés. Féculents transformés, en France, la plupart du temps, c'est des pâtes et le pain. Qui est-ce qui mange des pâtes? Moi, j'en mange un peu, quand même. Ouais, 30 ans, ouais. Et du pain, en France, ouais, quand même, on mange du pain, un petit peu moins. Ok. Alors, vous n'avez pas de tomates, heureusement, mais une assiette de pâtes, c'est une assiette de bonbons. Désolé. Et puis, et un morceau de pain, c'est un sachet de Haribo. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour la mauvaise nouvelle, mais après j'ai des bonnes nouvelles, je vais pouvoir vous donner des petites astuces. Il faut quand même le savoir. C'est fini. Moi, j'ai plusieurs spécialités, mais je suis des sportifs de haut niveau qui font des Ironman ou des ultra trail. Vous savez, c'est des courses qui font 300, 500 km. Ou les Ironman, c'est comme un triathlon, mais très très gros. C'est-à-dire qu'ils font de la natation, ils font 100 km de vélo et après ils font un marathon. Donc vous voyez le truc, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc je suis des sportifs comme ça et je peux vous assurer que s'ils mangent des pâtes, ils vont pas du tout avoir le même résultat. Moi je garantis 0 blessure et 0 courbature à l'arrivée. Par contre, il faut pas qu'ils mangent de pâtes, sinon ça va pas marcher. Donc les pâtes, c'était l'ancienne image du sportif du dimanche. Mais si vous voulez être en forme et si vous voulez gagner en performance, messieurs, performance musculaire, performance intellectuelle, il va falloir trouver une meilleure source de glucose, de glucides. Et mesdames, si vous voulez garder la ligne, vous savez exactement quoi faire. Si vous mangez pas de pâtes, pas de pain, vous ne pouvez pas prendre de poids. C'est impossible. Ou alors vous mangez de la semoule et du couscous tous les jours, mais là ça revient même. Voilà. Donc je précise, féculents transformés. Ils sont pas nombreux, hein. Il y a les pâtes, le pain et la semoule. Tout ce qui pousse dans la nature, c'est beaucoup moins difficile à digérer, ça crée beaucoup moins de problèmes en fait. Donc, je fais un petit test. Le riz, est-ce que ça pousse dans la nature? Ouais. Je sais pas, les biscottes? Ouais, c'est bon. La semoule? Non? Ouais, super. Les lentilles? Eh ben voilà, vous avez tout compris. Donc voilà, ça c'est déjà un super secret. Le sucre, c'est un vrai poison. Regardez Sugarland, je vais pas m'étendre dessus parce qu'il nous faudrait une demi-journée, mais c'est passionnant. Choisissez bien vos sources de glucides. Vous gagnerez en performance, vous serez plus fatigué. Vous gagnerez en performance et vous serez beaucoup moins sujet à faire des maladies en fait. C'est aussi une des causes, on va dire, préventives du cancer par rapport au sucre. Je pense que vous avez entendu. Donc une assiette de pâtes, enfin une cuillère de pâtes ou une cuillère de confiture, c'est pareil. Indice glycémique 55. Donc je sais pas si vous imaginez. Maintenant, quand vous regarderez votre assiette, vous allez me tuer. Vous regardez votre assiette de pâtes, vous allez penser que vous avez une assiette de confiture, quoi. Vous mangez des pâtes, vous mangez. Pourtant, ça n'a pas le goût sucré. C'est pour ça que c'est traître. C'est pour ça qu'après les gens ils sont malades, ils savent pas pourquoi en fait. Le pain blanc.
Donc indice 80, donc c'est pareil qu'un bonbon, ou la même chose qu'un carré de sucre blanc, c'est 80. Un fruit frais, tiens, une autre source de glucides. Donc là, on est dans les 30 à peu près, c'est déjà mieux. Et le chocolat, vous voyez, je suis cool quand même, je suis épicurienne, chocolat 22, vous pouvez y aller. Donc pas chocolat plein de sucre, genre Kinder de Noël et tout, mais chocolat à partir de 70%, c'est nickel. Donc en chocolat noir. Donc je vous ai mis la petite truc de Sugarland parce que c'est vraiment, ça résume tout, c'est super sympa à regarder en plus, c'est vraiment marrant. Donc c'est, je pense qu'il est, je sais pas s'il est gratuit sur YouTube, mais je pense ça doit pas être compliqué de l'avoir. Donc là, le truc, on remplace par quoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai les gens au cabinet. Quand je leur dis, bon, par rapport à ce que vous avez, tout ça, il y a quand même trop d'acidité, ça c'est lié au sucre, il y a une inflammation, donc etc. Il faudrait quand même essayer d'éviter les pâtes. Mais qu'est-ce que je vais manger? Il y a quand même au moins 27 500 autres aliments à part les pâtes dans le monde, donc peut-être vous pourriez trouver... Voilà. Non, je rigole, je vous embête, mais voilà, on n'en meurt pas. Il y en a plein de gens qui reviennent et qui me disent « Ah, finalement, c'était pas si dur que ça. J'ai réussi à... » Parce que moi, je supprime pas, je remplace. Donc, j'ai réussi à m'y faire. Finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Je me sens vachement mieux. Voilà, je digère vachement mieux. C'est super cool, quoi. Donc, bon, à tester. Tester pendant une semaine, vous voyez. Donc, on remplace par des légumes. Sauf que les légumes, je suis d'accord avec vous, c'est pas bon. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon. Ça n'a pas de goût. Enfin, voilà. Il y en a quelques-uns qui adorent ça. Il y en a quelques trucs que j'aime bien aussi en légumes. Hein. Une salade composée, parfois, c'est sympa en été et tout. Moi, je trouve que c'est pas bon. Est-ce que vous avez déjà mangé des pâtes blanches, sans rien, sans beurre, sans huile, sans rien, que vous laissez comme ça égoutter à moitié sèche dans le truc? En général, c'est pas top non plus. Ce qu'on aime dans les pâtes, c'est quand il y a un peu de beurre, ou quand il y a du gruyère, ou quand il y a de la sauce, quoi. Les pâtes carbonara, les pâtes bolo, des trucs comme ça. Ce qu'on aime, c'est la sauce. Eh ben, vous embêtez pas. Vous remplacez les pâtes par des légumes, puis vous faites la sauce. Vous faites des légumes carbonara, vous faites des légumes bolognaise, vous faites des légumes de gratin, vous faites ci et ça. Et du coup, vous aurez quand même la sauce. Après, ça vous empêche pas de manger des pâtes de temps en temps. Mais c'est tous les jours qui est un peu compliqué, quoi. Et c'est pareil. Les pâtes, c'est facile. On les prend, on les met dans le truc, hop. Il n'y avait rien à faire, c'est prêt dans 8 minutes et c'est tranquille. Messieurs, je pense à vous, on n'a pas toujours le temps et tout pour la cuisine, on n'aime pas forcément ça. Ben, franchement, vous embêtez pas, vous prenez des légumes surgelés, c'est déjà tout découpé, maintenant ça existe partout. Donc chez Picard et compagnie, les légumes surgelés, c'est génial, c'est déjà découpé, vous les mettez dans une poêle, vous mettez ce que vous voulez dedans, de la crème, du gruyère, du beurre, de l'huile, des épices, ce que vous voulez, et hop, c'est prêt dans 8 minutes. Voilà, au micro-ondes. Donc voilà, et maintenant ils en vendent même des frais, c'est la grosse tendance en supermarché. Ils font des légumes prédécoupés, vous savez, vous avez plein de barquettes, tout est prédécoupé, vous avez juste à les faire comme ça, c'est vraiment super pratique. Donc il n'y a plus trop d'excuses pour les légumes. Les légumes, ils ont un avantage qui est génial, c'est que c'est le seul aliment que vous pouvez manger à volonté. Tranquille. Vous n'avez pas à vous poser de questions, ah oui, et lesquels faut que je mange? Non, c'est un légume, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est forcément bon pour la santé. C'est quand même la première chose qu'on donne au bébé après le lait, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour la santé. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup. Bon, super, merci beaucoup.